Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour travailler la racine carrée quand on n'a pas la calculatrice. Donc jusqu'à maintenant, vous avez toujours travaillé avec votre calculatrice pour faire la racine carrée. Mais vu que vous n'aurez pas le droit à la calculatrice à votre examen d'étape, je vais vous montrer comment on fait pour faire la racine carrée sans la calculatrice. Donc en premier, il faut comprendre que si, admettons, j'ai la racine carrée de 36, mais ce qu'on cherche, dans le fond, c'est quel nombre multiplié par lui-même donne 36. Donc, la racine carrée de 36, c'est 6. Et pourquoi? Ben, c'est parce que 6 fois 6, ça donne 36. Dans le même ordre d'idée, si j'efface ça ici, mon Dieu, je vais prendre une plus grosse efface. Donc, si j'efface ça ici, mon crayon. Si je cherche la racine carrée de 25, il faut que vous le sachiez par cœur, ok? Que c'est quel nombre multiplié par lui-même qui donne 25? C'est 5. Donc la racine carrée de 25, c'est 5. Je les ferai pratiquer un petit peu. La racine carrée de 49, pensez-y, vous devriez être capable de la trouver. La racine carrée de 49, c'est 7. Parce que 7 fois 7, ça fait 49. Il faut que vous les sachiez par cœur. Ici, la racine carrée de 64, c'est 8 fois 8 qui donne 64, donc c'est 8. Sinon, si j'en fais un dernier, la racine carrée de 100, donc la racine carrée de 100, c'est 10. Dans le même ordre d'idée, quand est-ce qu'on va utiliser la racine carrée? C'est si, par exemple, je vais juste changer de page. Donc, la racine carrée, elle va vous servir en algèbre. Si, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où est-ce qu'on a x à la 2 est égal à 16, par exemple. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est aller isoler le x pour annuler l'exposant 2 qui est juste ici, qui nous dérange. Mais l'opération inverse d'un exposant 2, c'est la racine carrée. Donc, pour annuler l'exposant 2, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller appliquer une racine carrée des deux côtés. Ça va aller annuler mon exposant 2. Donc, ici, il va me rester seulement le x, parce que le exposant 2 va être annulé par ma racine. Puis après ça, racine carrée de 16, ben c'est quel nombre multiplié par lui-même qui donne 16? C'est 4. Ça veut dire qu'ici, ma réponse, ça serait 4. Si j'en fais un autre super rapidement, si j'arrive à une situation, par exemple, où j'ai 2x au carré est égal à... qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Par exemple, 50. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va aller faire pour aller isoler mon x? Je vais commencer par aller diviser par 2 des deux côtés. Donc, je vais avoir x à la 2 est égal à 25. Puis ensuite de ça, pour aller annuler mon exposant 2, je vais faire une racine carrée des deux côtés. Il va me rester x est égal à 5. Donc, en algèbre, c'est à ça que ça peut vous servir, la racine carrée. Dans un examen, ça peut se présenter de cette façon-là. Dans le fond, vous ayez à utiliser de l'algèbre, puis à la fin, vous avez un x au carré. Il faut que vous en débarrassiez. Ok, donc, maintenant, je vais vous parler des propriétés de la racine carrée. Donc, si par exemple, je prends la racine carrée de 4 que je multiplie avec la racine carrée de 9 et que je calcule ça, en fond, ce que je peux faire, c'est que c'est aussi égal à la racine carrée de 4 fois 9. Je peux les mettre ensemble. Je vais vous montrer ça en descendant de chaque côté. Donc, la racine carrée de 4, c'est 2. La racine carrée de 9, c'est 3. Donc, ça me fait 2 fois 3. Ici, si je fais 4 fois 9, ça me fait 36. 2 fois 3, ça me fait 6. Racine carrée de 36, ça me fait 6 aussi. Donc, ça fonctionne. Vous savez maintenant pour toujours que si vous avez une multiplication... Arc, c'est dans ma liste, ça. Je sais pas comment on peut faire back. OK. Je vais aller comme ça. Si vous avez deux racines carrées qui se multiplient, vous pouvez les mettre ensemble pour faire une grande racine carrée. Ça vous permet d'aller plus vite. Si vous êtes plus à l'aise sans la calculatrice, de fonctionner plus avec ce côté-là, il n'y a pas de problème. Puis vous allez pouvoir continuer de cette façon-là. Je change de sa positive pour vous montrer l'autre
propriété. OK, donc, l'autre propriété, c'est la propriété de la division. Ça ressemble vraiment beaucoup à l'autre. Donc, dans le même principe, si j'ai la racine carrée de 36 divisé par la racine carrée de 4, c'est la même chose que si j'avais la racine carrée de 36 sur 4. Je vous le montre assez rapidement en noir. La racine carrée de 36, c'est 6. La racine carrée de 4, c'est 2. Ici, si je fais la racine carrée de 36 divisé par 4, ça fait la racine carrée de 9. 6 divisé par 2, ça fait 3. Racine carrée de 9, ça fait 3. Donc, ça fonctionne. Yes, on est content. Je vais changer de diapo pour vous montrer la prochaine propriété. Bon, en fait, maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas une propriété, quelque chose qui faut vraiment faire attention. Je vais vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, il y a certaines personnes qui vont croire que si je fais racine carrée de 4 plus racine carrée de 16, il y a des gens qui vont penser que ça fait la même chose que la racine carrée de 4 plus 16. Je vais vous montrer que ça ne fonctionne pas, donc ça n'est pas égal. Racine carrée de 4, ça fait 2. Racine carrée de 16, ça fait 4. Ça n'est pas égal à la racine carrée de 20. 2 plus 4, ça fait 6. Ça, c'est pas égal à la racine carrée de 20. La racine carrée de 20, c'est normal que vous ne la sachiez pas par cœur. Ça donne un nombre qui est arrondi. Je vous l'écris, ça fait environ 4,47. Donc ça, ce n'est pas égal à faire super attention de ne pas faire ça. Même chose pour les soustractions. Donc, les seules choses que vous avez le droit de réunir ensemble, c'est vraiment les multiplications et les divisions. OK, donc je passe maintenant au nombre décimal. Les nombres décimales, c'est un niveau de difficulté plus élevé, là, fait que écoutez-moi bien comme il faut. Donc, si je dois faire, par exemple, la racine carrée de 0,04. Donc, si je veux faire la racine carrée de 4 centièmes, ça va me donner 0,2. Là, vous êtes comme, oh madame, vous êtes trop forte, comment vous avez fait pour faire ça tout seul? Donc, je vous donne un truc. Ce que tu fais, c'est que tu prends le nombre tu oublies les zéros, tu oublies la virgule. Là. Tu prends seulement le 4. Là, tu vas te dire dans ta tête. Là. Fait que je fais un petit nuage là, parce que c'est vraiment dans ta tête. Tu te demandes, c'est quoi la racine carrée de 4? Bien, la racine carrée de 4, si vous êtes bon en mathématiques, vous savez que ça vous donne 2. Donc là, vous avez peut-être envie d'écrire, la majorité d'entre vous, vous allez avoir le goût d'écrire, mais ce n'est pas vrai, 0,02. Est-ce que vous avez le goût de garder les zéros? Non. Je vous donne un truc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter le nombre de chiffres après la virgule dans le nombre à qui on fait la racine carrée. Donc, si j'ai 2 chiffres après la virgule, ça veut dire que dans ma réponse, je vais avoir seulement un chiffre après la virgule. Donc, la moitié du nombre de chiffres après la virgule. Je fais un autre exemple pour que vous me compreniez un petit peu plus. Je change de page. Donc, si je fais la racine carrée de 0,1, 2, 3, 9. Donc, si je fais la racine carrée de 9 10 millièmes, bien, la racine carrée de 9 10 millièmes, comment je calcule ça? Bien, premièrement, tu te demandes ici, c'est quoi la racine carrée de 9? Bien, la racine carrée de 9, c'est 3. Donc, tu sais que ça va être égal à, on ne sait pas comment ça va être placé, il va y avoir des virgules, etc., mais il va y avoir un 3 dedans, c'est sûr. Là, tu vas compter ton nombre de chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 chiffres après la virgule. Ça veut dire que dans la réponse, il va en avoir seulement que 2. Donc, la réponse, il va avoir seulement 2 chiffres après la virgule. Je vous en montre un dernier. Si je fais la racine carrée de 1,21, donc la racine carrée de 1,21, comment je calcule ça? Tu regardes le nombre, donc tu oublies la virgule. La racine carrée de 121, c'est quoi? La racine carrée de 121, vous devriez savoir que c'est 11. Donc, on ne sait pas comment ça va être placé, mais la racine carrée de 121, c'est 11. Donc, on va aller placer
11. Il va peut-être avoir des zéros, des virgules, etc. Ici, il y a 2 chiffres après la virgule. Donc, dans la réponse, il va y avoir seulement un chiffre après la virgule. Donc, ça vous donne 1,1. J'en fais un dernier, dans le fond, juste pour être certaine que ça va bien pour tout le monde. Donc, si je fais, par exemple, la racine carrée de 0,0016, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va aller regarder seulement le nombre. On oublie les zéros, on oublie les virgules. Ça fait quoi, ça, racine carrée de 16? Bien, racine carrée de 16, ça fait 4, parce que 4 fois 4, ça fait 16. Donc, on sait qu'on va avoir un 4 dans notre réponse. Là, on se demande, elle va être où la virgule, s'il va y avoir des zéros, etc. Tu comptes ton nombre de chiffres après la virgule ici. 1, 2, 3, 4. Dans ta réponse, tu vas avoir 2 chiffres après la virgule. Parce que si j'en ai 4 ici, je vais avoir la moitié. La moitié de 4, c'est 2. Si je regarde tantôt à mon exemple ici, avec le 9, j'en avais 4, donc j'en ai 2. Ici, j'en avais 2, donc j'en ai 1. Donc ici, je vais avoir 2 chiffres après la virgule. Si je vais avoir 2 chiffres après la virgule, ça veut dire que ça va me donner 4 centièmes. Donc, c'est ça pour les racines carrées de nombres décimaux. Là, je vais juste vous montrer à quoi ça sert de savoir les propriétés, puis tout ça. Très rapidement, je change de diapo. Donc, ce qu'on va travailler demain, pour ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez déjà commencer à penser à ça. Imaginez que je cherche la valeur de x, puis ça c'est égal à la racine carrée de 12,5, avec laquelle je multiplie par la racine carrée de 2. La racine carrée de 12,5, sans ta calculatrice, là, bonne chance. Tu peux le faire. Par contre, ça va être un petit peu plus simple si tu utilises la propriété que tu peux les mettre ensemble. Donc, tu peux décider que tu fais la racine carrée de 12,5 fois 2. Donc, la racine carrée de 12,5 fois 2, ça fait la racine carrée de 25, qui dans le fond te donne 5 ici. Donc, je répète, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai le droit de les mettre ensemble. C'est des multiplications. Ça devient plus facile à ce moment-là de trouver ma réponse. Excellent. Donc, c'est tout pour ce soir. Demain, je vais faire un retour avec vous autres. Je vais vous passer un petit socratif. Puis, on va continuer à augmenter les niveaux de difficulté ensemble. Si jamais vous avez absolument rien compris, je ne penserai pas, mais si jamais vous avez absolument rien compris, venez me voir avant le cours demain, s'il vous plaît. Merci. Bye.